Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Jean-Christian Petit-Fils, le célèbre historien. Jean-Christian Petit-Fils, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous venez de publier, voilà quelques jours, aux éditions Talendier, La Sainte Tunique d'Argenteuil, authentique relique de la Passion du Christ, un ouvrage de 200 et quelques pages vendu 18,90 €. Le 12 décembre 1983, alors qu'on attendait une nouvelle ostension, 50 ans après 1934, donc pour l'année suivante, en 1984, mais que le clergé n'était pas très chaud, le clergé local n'était pas très chaud pour Nous sommes dans l'après-concile, à... on ne croit plus trop à ces choses-là. Non, c'est ça, c'est le mouvement post-conciliaire, vous savez, désastreux, qui a fait que on ne croyait plus tellement aux reliques, au culte des saints. On était en voie de protestantisation dans le catholicisme français à cette époque. Et la tunique, elle est volée. Il y a un individu qui se pénètre dans la basilique, et puis casse la vitre de protection du petit reliquaire et s'empare de cette relique qui est enroulée. Donc c'est un petit paquet, ça fait un petit paquet et elle disparaît. Et c'est d'ailleurs la première fois pour beaucoup de catholiques qu'on entend parler de la relique d'Argenteuil. Et voilà, exactement. Et c'est la première fois qu'on entend parler. Et beaucoup d'habitants de la ville n'avaient plus du tout entendu parler de cette relique. Quelques semaines plus tard, une personne téléphone au curé, après qu'il y ait eu des revendications au nom d'Action Directe, des revendications un peu farfelues, demandant à ce qu'on verse une rançon à Solidarność. Donc on ne voit pas très bien la relation entre Action Directe, qui est un mouvement anarchiste et révolutionnaire, et Solidarność, qui est un mouvement anticommuniste. Et donc c'était tout à fait incohérent. Donc une personne téléphone, demande au curé la permission de le rencontrer pour lui remettre la relique, parce qu'il a un repentir. Et la seule chose qu'il demande, c'est le secret le plus absolu. Et pendant des décennies, ce secret a été bien gardé. Et c'est seulement tout récemment que le recteur actuel de la basilique, le père Guy-Emmanuel Cario, a eu le fin mot de l'histoire. Le curé précédent, évidemment, ayant gardé le secret. Et ce fin mot de l'histoire, je le raconte dans mon livre, grâce à son témoignage. C'est quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on attendait, parce qu'on a pensé qu'à un moment donné que c'était des catholiques traditionnalistes qui avaient voulu subtiliser la Sainte Tunique pour attirer l'attention sur l'ostension qui devait se faire. En tout cas, le résultat a été fait, puisqu'il y a eu une très belle ostension en 1984 et à nouveau, donc, elle a été considérée comme une relique essentielle, et les pèlerinages ont repris jusqu'en 2016, comme je l'ai dit. Et du coup, après ce vol, puisque c'en était véritablement un, on va s'intéresser à nouveau à la tunique, Jean-Christian Petit-Fils, et du même coup, on va faire des analyses scientifiques poussées cette fois. On en a déjà fait, mais là, elles sont très poussées. Oui, absolument. Absolument. Les premières analyses scientifiques remontent à 1892, c'est Monseigneur Gou, évêque de Versailles, qui a convoqué des chimistes, des spécialistes des tissus anciens, notamment des gobelins, des médecins, des hématologues, des chirurgiens. On examine la tunique et on s'aperçoit qu'en effet, elle a été faite sur un métier d'un tissé artisanal. On trouve aussi, alors on fait des photographies infrarouges et ultraviolets un petit peu plus tard. On trouve que il y a donc énormément de sang sur cette tunique, et dès 1934 on commence à faire une relation entre le dos de cette relique et le dos de l'homme du linceul. On s'aperçoit en effet qu'il y a des correspondances entre ces taches de sang, et signe que le même homme a porté ces deux linges, et que le sang, à la suite de la flagellation très violente qu'a subi Jésus dans le palais de Pilate,
il faut bien voir une chose, c'est que c'est le seul exemple historique que l'on connaisse de quelqu'un qui a eu la double peine. Parce que la flagellation était pour Ponce Pilate une peine en soi et non pas une peine accessoire à la condamnation à mort sur la croix. Je le libérerai après l'avoir fait flageller, dit-il. Voilà, et très exactement. En fait, Pilate ne veut pas se laisser instrumentaliser par les grands prêtres. Il se rend compte que Jésus n'est pas ce révolutionnaire nazaréen descendant de David qu'on lui présente et qui voulait remplacer l'empereur sur le trône de Jérusalem, mais plutôt illuminé. Jésus lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et donc pour Pilate, évidemment, Jésus n'est sûrement pas un révolutionnaire, mais c'est un illuminé juif. Donc ça l'intéresse pas du tout et il ne veut pas se laisser instrumentaliser par les grands prêtres. Et par conséquent, il va essayer constamment de le libérer. C'est l'épisode de Barabbas, c'est l'épisode d'Hérode Antipas, qui était venu dans le tétrarque de Galilée, qui était venu à Jérusalem spécialement pour la fête de la Pâque. Non pas tout ça par compassion à l'égard de Jésus, que Pilate méprise totalement, mais parce qu'il méprise les Juifs et il ne veut pas se laisser entraîner. Puis jusqu'au moment où les Juifs, les autres autorités juives vont lui dire « tu n'es pas l'ami de César », et à ce moment-là, Pilate va se souvenir que l'année précédente, quand il avait fait introduire des boucliers d'or avec des inscriptions à la gloire de Tibère, eh bien, il avait reçu une lettre de réprimande de Tibère, puisque les 4 fils d'Hérode le Grand, dont Hérode Antipas, avaient protesté. Mais nous avons d'ailleurs un événement incroyable en matière juridique, c'est que nous avons une requalification du délit. Oui. Ce qui est scandaleux en soi. Donc, à nouveau, il a cédé, et c'est la fameuse phrase, il le leur livra. Donc, il n'a pas livré Jésus aux bourreaux juifs, bien sûr, mais il a livré à ses soldats romains, puisque seuls les Romains avaient le droit d'exécuter depuis l'an 30 de notre ère, et là on est en l'an 33 de notre ère. Donc, c'est une peine en soi, et ça montre que c'est quasiment le seul condamné à la crucifixion qui a vraiment été flagellé de façon horrible, 55 coups de fouet avec une lanière, double lanière et des petites haltères, des billes d'acier qu'on voit très bien sur le sphère de Turin avec des écoulements de férocité et de sang. C'est l'effroyable flagrant romain qui pouvait tuer quelqu'un sous les coups. C'est le flagrant romain qui pouvait tuer quelqu'un sous les coups. Exactement. D'ailleurs, Pilate a dû se dire, s'il meurt, tant pis, c'est pas grave, sinon, il sera libéré. Voilà. Et donc, ça montre bien déjà qu'on est dans c'est un élément de preuve, disons. Parce que, habituellement, quand un condamné à mort partait sur le chemin de croix, on lui donnait quelques coups de fouet, mais c'était pas du flagrum. Un flagrum, c'était des coups de lanière pour les fatiguer, pour qu'ils meurent plus rapidement. Mais c'était pas du tout ce qu'on peut constater sur le dos de l'homme du linceul et sur le dos de la tunique. Voilà. Il y a d'ailleurs quelque chose que je trouve extrêmement touchant dans ce que vous racontez à propos de la tunique, Jean-Christian Petit-Fils, c'est cette plaie de l'épaule gauche sur laquelle on s'est relativement peu arrêté. On s'aperçoit en fait que selon toute vraisemblance, que ce soit avec le linceul ou la tunique, le Christ a porté la croix entière et pas seulement le patibulum comme on le croit trop souvent. Mais vous allez me dire, c'est pas un argument historique, mais dans une révélation, dans une apparition à Saint-Bernard de Clairvaux, le Christ, à qui Bernard demande quelle est la plaie qui l'a le plus fait souffrir, lui répond, c'est la plaie de l'épaule gauche pendant que je portais la croix. Et je trouve étonnant que les reliques de la Passion disent exactement la même chose que Bernard ne pouvait pas savoir. Tout à fait. C'est vraiment là aussi encore un élément où la science et la foi se rencontrent. Alors, cette tunique, on en arrive à quasi-certitude, même j'ai envie d'enlever quasi, tellement ça me semble évident que c'est une certitude, qu'il s'agit bien de la tunique que le Christ portait sur la Via Dolorosa, cette tunique qui fut tirée au sort par les bourreaux. Que dit en quelque sorte l'Église aujourd'hui? La médecine a parlé, la science a parlé, même si le carbone 14, une fois de plus, dit n'importe quoi. Est-ce que cette ostension du printemps prochain, c'est véritablement l'ostension d'une relique de la Passion du Seigneur?
Alors oui, j'ajoute sur le plan scientifique qu'on a trouvé le groupe sanguin, que c'est le groupe sanguin identique à celui du suaire d'Oviedo et du Saint-Sphère de Turin. On a trouvé des pollens aussi de plantes qui ne poussent qu'entre Jérusalem et Hébron. Donc on est vraiment là dans un milieu palestinien et le sang est le même. Et c'est un groupe sanguin très rare, 4% de la population mondiale. Donc la probabilité que ce ne soit pas le même homme qui ait porté ces trois reliques, alors que les taches de sang se recoupent, sont identiques avec celles de du Saint-Sphère de Turin. C'est André Marion qui l'a très bien montré en 1997. Et il est absolument impossible, inimaginable que ce soit un autre homme qui ait porté la Sainte Tunique. Donc on a vraiment, pour moi, la preuve absolue que c'est une relique authentique. Et par conséquent, et j'ajoute encore un élément tout à fait touchant, c'est le fait que, en examinant au microscope électronique un balayage avec grossissement de 10 000 fois, le chercheur Gérard Ducotte a vu des hématies, c'est-à-dire des globules rouges déchirés, déchiquetés, qui prouvent l'état traumatique dans lequel se trouvait celui qui portait la Sainte Tunique. Impossible d'imaginer un faux, et en même temps pour nous chrétiens, évidemment, voir ce sang déchiré, ces globules rouges déchirés, ça nous émeut profondément, puisque Jésus a versé son sang pour nous. Mais c'est ce que l'on retrouve d'ailleurs, comme vous le signalez, dans les miracles eucharistiques. C'est également le sang d'un cœur traumatisé, blessé, que l'on retrouve dans les miracles eucharistiques, comme sur le Saint-Suaire, comme sur la Sainte Tunique. Oui, et groupe sanguin abbé. Oui. Et il va de soi qu'aucun faussaire médiéval ne pouvait imaginer des choses dont personne n'avait l'ombre d'une connaissance autrefois. Absolument. Jean-Christian Petit-Fils, je vous remercie, c'était absolument passionnant. Vous publiez aux éditions Talendier cet ouvrage sur la Sainte Tunique d'Argenteuil, authentique relique de la Passion du Christ, comme un prologue à l'ostension qui aura lieu au moment de Pâques 2025. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation et je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs de regarder avec attention cette histoire, de vous pencher dans l'histoire de la Sainte Tunique, car il n'y a pas si loin finalement des l'ange de l'enfant Jésus à la tunique et au linceul du crucifié. Cher Jean-Christian Petit-Fils, merci encore infiniment pour cette participation à mon émission. C'est moi qui vous remercie.